Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la Sound Academy. Le but de ce podcast est de parler des métiers de l'ombre de la musique, donc ingénieur du son, DJ, beatmaker et plus encore. Aujourd'hui, on reçoit Olid à la prod, ingé son, beatmaker, ingé son au studio, Urbé Studio. Comment tu vas, Olid ? Bah écoute, moi ça va très bien, vous ? Super. Bon, le but aujourd'hui, là, ça va être de présenter un peu ce que tu fais, ta carrière, tes projets, mais également de parler du métier, ce qu'il est devenu. Et donc, voilà. Je te laisse te présenter rapidement. Bah, du coup, mon blast, c'est Olid. Je suis ingé son et compo sur Paris depuis 2 ans à peu près, là. J'ai 21 ans. Je suis signé en édition chez Artefact Music. Et comme tu as dit, je bosse assez régulièrement avec Urbé Studio, du coup. J'ai bossé avec plusieurs artistes, notamment Vakra, Nahir, RSKO, Dausi, Jungly, et voilà, il y a plein d'autres. Et je travaille à la fois avec des artistes en place, à la fois avec des artistes en développement. C'est un truc qui me tient aussi beaucoup à cœur. Donc voilà, j'ai la chance de mettre une petite place dans le milieu et voilà, ça fait plaisir d'être invité en tout cas. Merci beaucoup. Ok, sympa. Du coup, t'es quand même super jeune. T'as commencé il y a 2 ans, t'as 21 ans aujourd'hui. Comment tu vis un peu le fait d'avoir déjà collaboré avec autant de personnes qui ont un nom dans l'industrie ? En vrai, ça s'est fait un peu naturellement parce que du coup, en arrivant sur Paris, j'étais déjà en contact avec ma boîte d'édition. Okay. Donc eux, ils ont pu me plug un peu à droite à gauche et ça fait que de contact en contact, en bossant dans tel studio, en rencontrant tel manager, etc., je me suis fait un petit peu une place comme ça, on va dire. Après, c'est vrai que le fait d'être jeune, parfois au niveau de la crédibilité, ça peut jouer un peu, tu vois. En plus, du coup, moi, j'ai pas fait d'études d'ingé son, donc j'ai appris un peu tout seul à l'époque dans ma chambre, avec YouTube, tout ça, puis via mes éditeurs aussi, qui sont tous ingés et producteurs. Ok. Donc voilà. Mais après, je le vis franchement bien, hein. Franchement, c'est cool. Je pense que ce serait intéressant qu'on revienne un peu sur ton parcours, tes influences. Ouais. Donc, toi, tu viens de Bayonne, c'est ça ? Exactement. Donc, voilà, de Bayonne à Paris, de DJ à ingénieur du son. Donc, toi, tu as un profil autodidacte, comme tu as pu le dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tout ça s'est fait en revenant un peu sur ton parcours ? Du coup, moi, comme tu as dit, je viens de Bayonne. Juste à côté de Bayonne, mais voilà. Et, Pays Basque représente. Exactement, Pays Basque représente. Et ouais, donc depuis que je suis petit, je suis dans la musique en vrai. Hein. J'ai toujours écouté beaucoup de musique. Mon père, il a travaillé 35 ans à la SACEM. Donc il y avait un peu ce truc-là déjà de diriger. J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais petit. Et du coup, au début, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est les DJ qui font de la musique et tout. Donc direct, je me suis acheté des platines, j'ai voulu faire DJ. Et après, j'ai découvert qu'il suffisait pas juste d'avoir des platines, il fallait quand même d'autres connaissances, d'autres logiciels et tout. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à la composition. Avant même la partie ingé son, c'était la composition. Et voilà, et puis il y a eu le confinement. Du coup, moi, je suis vraiment génération confinement et tout pendant les cours. Tu t'es enfermé, t'as enfermé sur Discord, à faire que de la compo, que rencontrer des gens du milieu et tout. J'avais ouvert un Discord où on était pas mal en plus dessus à l'époque, et où il y avait que des gens du milieu, donc des ingénieurs. Il est encore actif ou... Non, en vrai, ça fait longtemps que je l'ai lâché en vrai, mais okay. Big up à ceux qui sont toujours dessus en vrai. Ça s'appelle comment le Discord ? Les ZDC Studios. ZDC Studios. Et non, ouais, c'était une bonne époque et j'ai beaucoup appris grâce au confinement, hein, malheureusement, malgré tout ce qui est arrivé et tout. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est cool aussi d'enregistrer carrément les voix sur la prod, d'aller encore plus loin. Et à partir de là, avec des potes que j'avais autour de moi qui faisaient un peu de musique et tout, dans le Pays Basque, on a commencé à taffer là-dessus. Trop bien. Du coup, toi, t'as un petit peu un profil, comme beaucoup, multifacette. T'as à la fois ingé son, beatmaker, tu fais des placements. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le métier d'ingénieur du son. Donc, est-ce que tu peux me parler de comment toi, tu perçois ce métier-là ? C'est quoi ton quotidien ? Et notamment... comment tu gères des projets de A à Z dans ton travail, passant par le rec, puis le mix, et enfin le mastering. En fait, déjà, pour moi, on va dire un ingé son... Du coup, moi, j'ai pas fait d'école, donc j'ai pas forcément cette notion très théorique du métier. Mais pour moi, il y a vraiment plusieurs facettes. Il y a déjà l'ingé, je pense qu'on pourrait appeler l'ingé rec, qui est vraiment là pour lors de la session d'enregistrement, tu vois. Et à la fois, pour moi, il peut faire de la réal, il peut faire des propositions artistiques, etc. Que ça soit à travers les effets, que ça soit à travers même de la top line, des idées d'écriture et tout. Tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment là pendant le processus de création. Après, il y a l'ingé plus mix master, ou parfois l'ingé master, etc.
Et après, il y a encore d'autres facettes. Il y a l'ingé live, etc. Bon, c'est encore d'autres choses. Mais donc, pour moi, il faut vraiment séparer différents types d'ingé. Il y en a qui sont capables de faire la plupart des facettes à la fois. Parce qu'ils ont à la fois. C'est ton cas, par exemple? Bah alors par exemple ingé mastering c'est quelque chose vraiment de spécifique, il faut du gros matos. Mastering on dirait que c'est toujours un truc un peu magie noire en mode t'as les ingés master. Mais ils sont forts, et gros respect pour leur travail. Moi quand je tape sur des projets en entier et que je vais faire du mastering entre guillemets, c'est plus du mastering digital, c'est un pré-mastering. Une box. Mais en vrai à l'heure actuelle donc toi tu fais surtout rec, mix, pré-mix et tout l'aspect travail d'effet, plugin, c'est ça. Et en vrai, la plupart des sons aujourd'hui, même qui sortent avec des pré-mastering, pas forcément des vrais mastering, les gens, ils captent même pas la différence. Tu vois. Ce qui est dommage, parce que c'est un beau travail, le mastering. Toi, tu l'entends la différence? Bah, je vais pas dire que sur un Spotify, j'entends forcément la différence à chaque fois, mais un projet qui est vraiment travaillé de A à Z avec un ingé master à la fin, j'avoue que le travail, c'est pas le même non plus. Je pense que c'est un travail vraiment très important, qu'il faut respecter de ouf, et voilà. Mais après, tout le monde n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et au niveau des coûts aussi, c'est pas forcément accessible pour tous les artistes non plus. Ouais, même si DistroKid maintenant ils permettent de faire des masters pas mal en vrai. Des masters en ligne. Ouais, même Waves maintenant ils le font. Pour les artistes indés, je trouve que c'est quand même ça aide, tu vois. J'avoue, je crois qu'il y en a, ils utilisent même BandLab. Il y a BandLab, tu peux mettre ton fichier Wave et tu peux lui demander de masteriser ton titre. Mais je sais pas, franchement, j'ai pas. On reviendra après sur tes petits logiciels, peut-être tes petites bottes secrètes et tout. Ouais, mais du coup, donc toi, tu te qualifierais de meilleur dans quelle phase de production d'un morceau? Plutôt le rec, plutôt le mix, plutôt le prémix? Ouais, meilleur. En tout cas, ce que je préfère faire et là où je me sens le plus libre et où je pense que les gens ils sentent le plus que je m'investis et que j'arrive à être bon dans ce que je fais, c'est vraiment le rec, la réal, être vraiment là lors de la création du morceau. Parce que vu que j'ai cette facette compo aussi, je pense que j'arrive à rajouter une touche artistique au morceau en étant simplement ingé, on va dire, que certains ingés qui n'ont pas forcément cette fibre artistique n'auront peut-être pas la possibilité de ramener sur un morceau, tu vois. C'est parce que tu penses que tu as aussi un background de DJ beatmaker qui apporte un peu dans ta manière de mixer les morceaux, mixer les voix, peut-être comme des instruments, ou tu penses qu'il n'y a pas de corrélation? Non, ouais, je pense clairement. Vu que je me suis intéressé avant la partie ingé à la compo et au mix, etc., je pense que c'est pour ça que je vois peut-être le morceau différemment. Je sépare peut-être moins la composition et le côté voix qu'un ingé plus classique. Ok. C'est intéressant parce que on parle un peu des qualités, des compétences requises. Selon toi, Olid, moi j'aimerais avoir ton avis, que tu nous parles un peu des qualités nécessaires pour être un bon ingénieur du son. On oppose souvent les qualités techniques aux qualités humaines. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, entre l'ingé qui arrive à bien driver les artistes, qui a du pathos, qui comprend, qui sent, et l'ingé qui est juste un geekos, un brut? Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il y en a un des deux qui prédomine? Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, dans tous les cas, à partir du moment où t'es ingé, que ça t'intéresse vraiment, t'es forcément un peu geekos. Tu vas t'intéresser aux nouveaux plugins, tu vas avoir des pubs de plugins sur ton Insta, tu vas screen parce que tu veux t'en souvenir pour le télécharger, tu vois. Après, je pense que les deux s'opposent pas forcément. Après, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon ingé? Même moi, est-ce que je suis un bon ingé? Je me permettrais pas de le dire, tu vois, mais je pense que, ouais, déjà, être à l'écoute de ouf de l'artiste. Le côté humain, il joue énormément, surtout en ingé rec. Bon, en ingé mix, tu le fais à distance et tout, on s'en fout un peu, mais en ingé rec, je pense que c'est vraiment hyper important parce que si le courant, il passe pas dans la session, ça se ressent sur le morceau. Il va avoir une mauvaise ambiance, que ça soit avec l'artiste, avec l'équipe ou quoi, tu vas pas être productif et comme tu vas dire, tu vas juste appuyer sur rec et c'est fini, tu vois. Mais après, il faut que l'artiste soit ouvert aussi. Il faut qu'il soit ouvert à tes propositions et tout. Il faut que tu saches quand la proposition elle est judicieuse et quand... Ouais, c'est qu'il y a l'aspect DA aussi, DA musical. Toi, tu t'interviens pas mal dans la production? On va dire que quand l'artiste il me laisse la place pour le faire, de toute façon, quand c'est des nouveaux artistes avec qui j'ai jamais bossé, j'y vais, tu vois, je propose, et puis si on me dit non, je sais ce que je fais, je connais mon truc et tout, je fais ok, vas-y, pas de souci, t'inquiète. Mais s'il me dit ah ouais, bonne idée, truc et tout, en vrai, j'y vais, tu vois, je suis là pour que le morceau il sonne de la meilleure façon possible. Ça veut dire, si je sens qu'il y a un truc qui peut être amélioré, en tout cas de ce que moi j'en pense, je vais le faire. Après, si l'artiste, lui, il est dans son truc et qu'il me dit non, je sais ce que je fais. T'as déjà eu des sessions qui se sont très bien passées, genre bête de feat avec l'artiste que tu rencontres, que tu connais pas, direct il y a le courant qui passe. Et à contrario, des sessions qui se sont très mal passées avec des artistes ça peut arriver, ouais. T'as pas du tout kiffé la vibe. Ne demande pas de citer des noms, t'inquiète. Après, si tu veux citer des noms, nous, il n'y a pas de problème. Il y a pas de souci. Petit gossip.
Mais non, en vrai, très bien. Franchement, je pense que j'ai beaucoup de chance. En tout cas, je pense que toutes mes sessions que j'ai faites jusqu'à maintenant, elles sont vraiment hyper bien passées, que ce soit des nouveaux artistes ou pas. Le feeling, il passe bien et que je puisse faire un peu de DA, entre guillemets, ou de réal ou pas, les artistes, à chaque fois, ils le prennent bien et ça se passe super bien. Après, ouais, des sessions un peu plus tendues, un peu plus trucs, il y en a eu forcément, mais c'est pas... Je pense qu'il tend le plus souvent... Moi, ce qui m'est arrivé le plus souvent, c'est genre des problèmes de matos, tu vois. Genre, je sais pas, un micro qui va pas marcher, on sait pas pourquoi. Un plugin qui s'est désactivé, les bugs, ils ont plus les codes d'accès du truc. Parce que du coup, je travaille pas forcément dans un studio fixe. Donc parfois, tu arrives dans un studio et ils te disent ouais, c'est bon, on a tout le matos et tout. Tu arrives et il y a un truc qui marche pas. Tu fais ouais, mais là, c'est pas ma faute. Tu vois, Après, parfois, j'arrive avec mon matos aussi. Donc, moi, je connais mon matos, j'ai mon truc. Donc, c'est bon, tu vois. Mais... Ça reste quand même un métier assez technique. Donc, il peut y avoir des aléas liés à la technique. En parlant de ton matos, peut-être, on peut faire une petite parenthèse dessus. C'est quoi le matos que tu utilises? Qu'est-ce que tu recommandes? En termes de logiciel, déjà, à la fois, je vais mettre une commu à dos, à la fois, non. Ce qui est drôle, c'est que Pro Tools, je kiffe de ouf. Enfin, avant, j'étais fermé à la discussion. Avant, j'étais grave fermé à la discussion, mais j'avoue que Pro Tools, surtout pour du rec, c'est trop vif. C'est genre, ça va vite, c'est pratique. T'as tout sur un écran. Après, du coup, vu que je viens de la compo et que je compose sur FL Studio, j'utilise aussi beaucoup FL Studio, surtout sur mon PC perso ou quand je règle des artistes. Et en vrai, franchement, la différence, on l'entend pas. Genre, les gens qui vont dire ouais, mais en vrai, c'est pas le même moteur audio, je sais pas quoi. Non, arrête, frérot. Tu t'es fait un allié dans la prod, là, Tom. Ouais. J'ai vu même Ableton et tout. Tout est bon. Moi, Ableton, je kiffe. J'ai commencé sur Ableton au tout début. Mais... Après, j'ai switch. Mais Ableton, ça reste très puissant aussi. Hein. Ça reste très puissant. Mais ouais, donc FL, il n'y a aucune différence. Ça marche hyper bien si t'es à l'aise dessus. Régale-toi. Moi, j'ai règle du Vacra, j'ai règle du RSKO sur FL Studio. Ça a très bien marché. Il n'y a pas eu de souci. Et tu bosses aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, hein, mais 80% avec des artistes rappeurs principalement? Ouais, on va dire en vrai 80%, ouais, c'est un bon pourcentage. Tu touches un peu à d'autres styles, musique électronique, rock, d'autres choses? Ouais, pop, variette, musique électro. Ok. C'est vrai que moi j'écoutais beaucoup d'électro aussi, j'ai eu des grosses influences électro, donc je kiffe bosser là-dedans. Mais même la variette et la pop, je me suis vachement ouvert à ça parce que c'est vrai que c'est... Alors déjà, c'est une autre façon de travailler en vrai. C'est plus de sessions de jour, en vrai. C'est mieux pour la santé. C'est mieux pour la santé. Et ouais, non, même la vision des artistes, elle est grave différente. Après, je pense que ça dépend aussi des artistes, mais ils arrivent beaucoup plus avec un début de quelque chose et ils veulent qu'on soit là pour créer. Que tu sois là en tant que compo ou ingé, tu sais, c'est limite plus une mise en commun du travail. Enfin, en tout cas, avec les artistes avec qui j'ai la chance de travailler. Alors que dans le rap, tu sais, la plupart, ils arrivent, ils ont leur texte, ils posent déjà, ils savent le son qu'ils veulent faire et tout. Même si tu as de la création en studio, mais même quand tu fais de la création en studio, il fait son truc, tu vois, il sait ce qu'il veut faire et il va là-dedans. Alors que les artistes un peu variés et tout, avec qui j'ai pu bosser, c'est vrai que c'était des façons de travailler différentes, mais grave intéressantes aussi. Donc voilà. Mais en vrai, en 80% rap, ouais, c'est à peu près ça en gros. Ok. Et tu veux rester là-dedans sur les prochaines années ou tu voudrais t'émanciper petit à petit, travailler sur d'autres formes de projets, ou pour l'instant t'es vraiment bien, t'es vraiment à l'aise là-dedans, t'as déjà collaboré avec des gros noms, tu te dis que c'est là où tu vas faire ta place? En vrai, il y a encore beaucoup à faire dans le rap. Ça veut dire, moi, ça me dérange pas d'y rester, mais m'ouvrir juste pour moi, pour ma culture personnelle, ça m'intéresse. Même tout ce qui est musique de synchro, musique à l'image et tout, c'est un milieu hyper intéressant et un truc qui me fait kiffer aussi. Mais après, ouais, le rap, il reste beaucoup à faire. En vrai, j'ai rien fait dans le rap, hein, donc on va essayer d'y rester encore un petit peu quand même. Puis c'est un style qui me parle en vrai, que j'écoute beaucoup et qui me fait kiffer, donc pas de raison que j'en sorte non plus. J'aimerais avoir ton avis. Pourquoi on t'a posé ces petites questions liées à ta manière de gérer les sessions et ta perception du métier? Parce que, ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais moi je trouve, et beaucoup sont avec moi à trouver que le métier d'ingénieur du son est pas assez reconnu dans l'industrie. Donc, est-ce que tu pourrais me dire si toi tu vois l'ingénieur du son comme technicien ou réel co-auteur de l'œuvre finale? Moi, je suis pour le co-auteur de l'œuvre, en vrai. Tu penses que les ingé sons, des fois, devraient toucher des crédits, toucher des royalties plus souvent, dans ce genre de
dans le mécanisme de l'industrie aujourd'hui. En fait, c'est compliqué aussi parce que t'as vu une session en tant qu'ingé son, t'es payé à l'heure, ou alors t'es payé au mix, etc. Ça veut dire, en soi, t'as déjà été payé pour ton travail un peu. En tant que compo, si tu viens d'une session compo, t'es pas payé à l'heure pour ta compo, t'es payé à la compo si elle est prise seulement, si elle est prise et tout, tu vois. Mais je pense qu'au-delà de juste des royalties ou quoi, déjà, il y a des ingés qui peuvent prendre des points de réal, tu vois, sur de la SACEM ou quoi. Après... Mais c'est pas quelque chose qui est récurrent. Ouais, c'est pas quelque chose qui est récurrent du tout. Et c'est vrai que ça devrait peut-être compter plus, ça serait peut-être cool que ça compte plus en vrai, mais au-delà de juste le côté financier, je pense que le côté reconnaissance, rien que sur Spotify, t'as les crédits du producteur, du label, du mec qui a composé, du top liner, du truc, mais l'ingé son, il est noté nulle part, tu vois. Et même quand l'artiste, il va sortir le son, c'est vraiment un bon si dans les crédits, il marque reg by truc, mixé by truc et tout, tu vois. Alors que, moi je me rappelle quand j'étais artiste, on remonte à une époque... moi, je voulais bosser qu'avec des ingés en particulier parce que je savais que le son, ça allait pas du tout être le même à la sortie. Parce que la session, il y a une alchimie et on fait de la musique ensemble. Au-delà du partage, il y a des réelles compétences qui peuvent vraiment venir façonner ta musique. Ouais, carrément. Donc, ouais, on est d'accord là-dessus. Ouais, je pense que la reconnaissance, c'est un truc qui manque un petit peu sur... Parce que maintenant, en vrai, les Après, c'est en train de bouger un peu. J'ai remarqué qu'il y a une évolution. Il y a des ingés qui ont commencent à avoir un peu de visibilité. Je pense à eBay, voilà, d'autres ingés comme ça qui commencent à prendre Je pense que tout commence à bouger un peu, mais là où ça bouge pour le moment le plus, je trouve, c'est au niveau des compos. Je trouve que ça a bien... Maintenant, on reconnaît beaucoup plus le travail des beatmakers, des compos et tout. Ça, c'est cool. Même s'il y a encore du travail à faire, mais c'est déjà beaucoup mieux. Je trouve que ingé, ça a plus de mal encore à se lancer. Genre, c'est pas... Maintenant, les compos, il y en a même moi, j'ai des potes qui font pas du son du tout, ils vont aller sur Spotify, ils vont regarder les crédits. Genre, un truc qu'avant, personne ne faisait, tout le monde s'en foutait d'aller voir les crédits d'un son. Alors qu'ils sont pas du tout dans la musique ou quoi. Mais ouais, l'ingé, de toute façon, il est même pas marqué dans les crédits, donc pour savoir qui a fait. Et est-ce que toi, t'as des références de gros ingé sons qui sont un peu pas tes idoles, mais... Tes inspirations. Ouais, des gars que tu respectes dans le milieu, tes pairs que tu... En vrai, je vois beaucoup passer des vidéos d'ingé, des trucs, même Audio Fanzine, ils font des petits trucs et tout. C'est-à-dire, je kiffe bien, je retiens pas forcément les noms, mais après, sinon, s'il y en a un, en vrai, c'est NKF. Hein. NKF, c'est le boss, j'ai l'honneur de travailler de loin avec lui, on va dire. Mais c'est vraiment un... Enfin, en vrai, il y a juste à écouter sa discographie, c'est une dinguerie ce qu'il a réussi à faire. Et même en termes justement de réal et tout, ce qu'il a eu l'audace de ramener à cette époque-là, surtout sur les projets de PNL, je trouve, ce qu'il a eu l'audace de ramener des trucs qui se faisaient pas forcément dans le rap mainstream à l'époque, genre des formants, des trucs un peu, tu vois, des trucs un peu digitaux et tout, des crushers et tout. Ça veut dire, lui, il l'a ramené, il a dit, j'en ai rien à faire, je mets ça sur des trucs qui vont être mainstream, qui vont marquer l'histoire du rap. Et aujourd'hui, tout le monde fait ça et tout le monde dit, ah ouais, mais c'est le nouveau rap underground, alors que les gars, ça fait 6 ans qu'il l'a fait, lui. Et tu penses que il a fait ça sous la direction artistique de PNL qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire, ou que c'est lui qui a été force de proposition et qui donc a contribué à créer ce que PNL sont devenus par la suite? Bah, j'étais pas aux sessions, tu vois, du coup. En vrai, je peux pas te dire exactement comment ça s'est passé, mais des quelques échos que j'ai eu la chance d'avoir et de ce que je sais et tout, c'est que quand même, lui, il a su oser, il a su s'imposer en tant qu'ingé, tu vois. Même si je crois que ça a toujours été une collaboration hyper main dans la main, tu vois. Mais ouais, pour moi, je pense qu'il a ramené beaucoup. Et en vrai, les gens, ils s'en sont pas rendus compte sur le moment, mais ils se sont pris les prémices de ce qu'est maintenant le rap underground, le rap new gen, comme on l'a appelé il y a quelques mois et tout, tu vois. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que, par exemple, tu as des anecdotes ou des contributions dont tu peux nous parler que tu as pu faire sur des projets tels que celui de Vakra ou d'autres gros artistes avec lesquels tu as collaboré? Ouais, ce serait bien, là, du coup, fil conducteur, on parle de NKF, on parle de réussite. Donc, du coup, ce serait bien de parler de tes réussites à toi. Donc notamment cette certification Snap or puis platine pour le son balade avec Vakra. D'ailleurs, félicitations. Merci beaucoup. Platine à 21 ans. Ouais, respect. C'est cool. Merci, c'est Georges. Non, le son, on l'a fait, il me semble que c'était en fin juin ou début juillet, pas de cette année, mais du coup de l'année d'avant. C'était la première fois que je rencontrais un DNR, du coup. Et donc, on m'appelle pour la session.
On est arrivé et il me semble qu'ils étaient déjà là carrément. Il y avait Kamaya et Narco qui étaient là. Du coup, c'est eux qui sont à la compo. Bravo à eux d'ailleurs. Et ouais, non, franchement, la session s'est passée. Il y avait une bête d'alchimie dans le studio. Pendant qu'ils étaient en train de faire la prod, dans le canapé derrière, c'était en train de top-liner, de trouver des petites phrases à enregistrer sur l'enregistreur du tel et tout. Et la session, il me semble que, après, pareil, ça remonte à plus d'1 an, mais des souvenirs que j'ai, ça a duré bien, bien longtemps. Et qu'on a fini très, très tard le matin, le lendemain matin. On a dû commencer vers 19h, on a dû finir à genre 8h du matin, un truc comme ça. Une grosse session nocturne. Une classique. Une bonne classique. Mais non, ouais, c'était fort. Et franchement, je me rappelle que le son était chaud. Et il me semble même que c'est à cette session-là où Vakra, il m'avait dit ça, frérot, ça c'est un hit, ça va être certifié. Ah ouais, il le savait dès le début. Il le savait déjà. Ouais, il le sentait de ouf. Et voilà, et non, franchement, bosser avec eux, c'est un plaisir en vrai. Hein, que ça soit. Parce que du coup, je bosse beaucoup avec cette équipe-là, Nahir, Vakra, qui sont signés au même endroit. Et un derrière, du coup, qui connaît très bien Vakra, parce qu'ils étaient dans le même collectif avant. Et en vrai, c'est un plaisir de travailler avec eux. Ils sont extrêmement talentueux. Et ils sont cool de ouf aussi. Les sessions, ça se passe toujours bien. C'est bon délire de ouf. Donc voilà. C'était en studio ? Ouais, c'était en studio. C'était à leur studio. Et en vrai, ouais, ça a été fluide. Hein. Vakra, lui, dans sa manière de travailler, c'est très impressionnant. Genre, tu vois, il rentre derrière le micro, il pose ses phrases, si ça va, si ça va pas, il sort et on fait autre chose, tu vois. Okay. Mais c'est vraiment hyper impressionnant comment il travaille. Et compose tout en top line au studio ou il arrive, tout est déjà préparé Ouais, tout ce que j'ai fait en session avec lui, il arrive et c'est sur le moment. Sur le moment. Ouais, okay. sur le moment. Vraiment à l'américaine, quoi. Je crois bien que c'est ça. Ok, super intéressant. Et t'as d'autres artistes comme ça avec qui t'as bossé, tu t'es dit putain lui il choque. T'as des anecdotes comme ça un peu au-delà de en vrai, pour continuer dans la même sphère, Nahir, moi c'est un mec que j'écoutais déjà depuis longtemps avant d'avoir l'opportunité de taffer avec lui. Pour rappeur. Ouais. Et ouais, non, franchement c'est chaud. Hein. C'est impressionnant aussi. Que ça soit en top line, que ça soit en écriture ou en peura pur, en flow pur. C'est vraiment choquant et il est hyper pointilleux, tu vois, sur les placements. Ah ouais ? Genre à la milliseconde près, il va me dire décale un peu à droite, truc et tout, tu vois, pour que ça retombe bien et tout. Et ça, c'est un truc où cette oreille-là, je l'avais pas forcément de travailler avant de bosser avec lui, parce que j'avais pas eu l'occasion de travailler avec un artiste aussi pointilleux là-dessus. Et le fait de travailler là, ça va faire ça va faire au moins 1 an et demi que je travaille avec lui, je crois. Maintenant, je l'ai grave ce truc-là, tu vois. Et genre maintenant, c'est un réflexe même pour les autres artistes avec qui je travaille, ce truc-là de vraiment au millimètre près de calage et tout. Et lui, c'est vrai qu'il était hyper pointilleux là-dessus. Et non, franchement, c'est un monstre en studio aussi. Hein. C'est un monstre de ouf. Après, ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu as d'autres artistes, peut-être un peu moins connus, avec lesquels tu adores travailler et chez lesquels tu décèles un vrai talent ou de futurs pépites, mais que nous, on connaît pas encore? Comme ça, on les signe. Moi, je travaille beaucoup avec un gars, moi, du coup, que j'ai rencontré via un autre artiste avec qui je travaille aussi, qui s'appelle Lalso, du coup. Elle a un SO, Lalso. Lalso ? Ouais, Lalso, ok. Et du coup, on a taffé pas mal de sons ensemble et pas mal de projets ensemble. C'est un mec, humainement, ça match de ouf, tu vois, donc les sessions, c'est forcément bon délire et tout. Et c'est un artiste en full développement. Ça veut dire que, comme tous les artistes en développement, il se cherche encore, il y a encore des progrès à faire sur certaines choses, mais musicalement parlant, il a vraiment une dalle de ouf et un univers vraiment, vraiment cool. Donc j'aime beaucoup travailler avec lui, c'est vraiment cool de travailler avec lui. On peut vraiment s'amuser, tu vois, on peut partir dans tous les délires, franchement on s'en fiche. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties ou... Ouais, on a un projet qui date d'il y a plus d'1 an qu'on a sorti en commun, du coup, un projet d'été avec 5 titres, il me semble, quelque chose comme ça. Donc où je suis à la compo, au rec, réal, mix, master, tout ça. On vous mettra le lien dans la bio, vous inquiétez pas. Bien vu. Et ouais, on a taffé un projet super intéressant. Et du coup, là, depuis, on travaille sur des nouveaux titres et tout. On va sûrement repartir en séminaire sous peu, là. Donc voilà. Après, d'autres artistes dans le même délire. Un artiste qui a eu un moment où il était pas mal sur le devant de la scène, qui s'appelle Max DLG. C'est un artiste qui vient de la sphère Rapsad un petit peu à l'époque avec Clem, LVZ, tout ça. Qui lui est vraiment bouillant aussi dans son délire. Et là, on taffe de nouvelles choses qui arrivent bientôt, un petit projet un peu immersif, tout ça. Donc c'est vraiment cool. Et c'est un artiste avec qui, pareil, je m'entends super bien. Donc on peut vraiment aller chercher des choses en termes de réal dans les sons au moment du rec et tout. On peut vraiment s'amuser de ouf sur les effets, sur des idées de...
Je sais pas, même en termes du texte, je peux lui dire réarrange le texte à ce moment-là pour faire un truc plus gaulerie et tout. Tu vois. Enfin, on peut vraiment s'amuser de ouf. Et voilà, en vrai. En termes C'est d'artiste. intéressant ce que tu disais. On disait qu'il est en développement, mais il a une dalle et un univers de fou. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui, pour moi, leur prime, c'est au moment justement où ils étaient en développement. Ouais. Et une fois qu'ils l'ont fait, ils ont percé. On va avoir un peu plus de redondance. Ils ont du mal à se renouveler. Donc ouais, c'est vrai qu'être à ces périodes du développement de l'artiste au début où il a la dalle, où il a encore rien fait, justement, c'est là où on arrive à des prouesses, je trouve. Non, je suis d'accord. Hein. Non, puis c'est un moment intéressant parce que c'est là où même toi, musicalement, tu peux, en tant qu'ingé ou en tant que compo, mais aussi en tant qu'ingé, tu peux découvrir de nouvelles façons de travailler parce que t'as pas peur que ça sonne pas bien direct. Est-ce que c'est plus... Je suis désolé, je te coupe. Non, j'imagine. Est-ce que c'est plus simple pour toi de travailler avec un artiste qui est établi, qui est professionnalisé, et qui du coup vit de la musique, mais qui va arriver avec des attentes? Ok, alors oui, il est cadré, il sait ce qu'il fait, mais est-ce que c'est plus simple et plus agréable de bosser avec un artiste comme ça, ou justement avec des artistes plus en développement, mais qui du coup, tu vas pouvoir un peu plus intervenir, ou le dialogue est peut-être plus facile, ou peut-être ils arrivent aussi plus humbles? Comment En tu vrai, te positionnes par rapport à ça? je pense qu'un artiste, un artiste vraiment en place, qui sait déjà ce qu'il veut, qui est déjà bon dans son truc et tout, peut-être que tu t'amuses un peu moins, ou tu vas prendre un peu moins de risques, ou tu vas plus le laisser faire son truc. Mais quelle que soit la séance, en vrai, ça va. Tu vois, si t'as pas de problème de matos ou de problème particulier, c'est tout droit, c'est pas fatigant, t'as pas besoin de trop te creuser la tête et tout, tu vois. Après, moi, je sais que j'essaye toujours d'aller chercher un peu plus loin, tu vois, de rajouter un petit effet cool où je vais essayer de le surprendre et il va kiffer. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Mais un artiste vraiment en développement où tu dois l'aider même sur la top line, même sur l'écriture et tout, c'est peut-être plus intéressant lors de la séance parce que c'est, donc, comme je disais, c'est là où toi, musicalement ou artistiquement, tu peux t'exprimer aussi. Mais par contre, en termes de ressenti, genre de fatigue et tout, c'est un autre level. Ah ouais. Genre, tu sors de la séance, tu dis, je vais pas faire ça 2 fois par jour, t'as vu. Parce que ça te prend du temps, mais pas juste du temps où t'appuies sur rec et t'enregistres le mec et tout, tu vois. C'est du temps où même toi, vraiment, tu crées. Tu recherches. T'as besoin de faire de la recherche, t'as besoin de tester. Parfois, même toi-même, tu poses la top line, tu trucs et tout. Tu fais, ah non, attends, ça, je supprime, je refais et tout. T'es obligé de, attends, je réfléchis, il faut que j'utilise quoi pour faire ça et tout, tu vois. Donc non, en vrai, c'est énergivore. Ouais, c'est énergivore à mort. Mais donc, du coup, tu vas vraiment loin dans les collaborations sur lesquelles tu joues. Ça veut dire que tu vas jusqu'à l'écriture ou tu t'arrêtes vraiment à Non, ton... franchement, quand l'artiste, il est ouvert et que je peux proposer, que je me sens capable de proposer. Après, j'écris pas texte, je suis pas... Voilà, mais si je le sens, ouais, je propose et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, tu vois. Au feeling. Ouais, ça, au feeling, ouais. Mais... T'as jamais posé un son de rap? T'as jamais fait du rap avant d'être ingé? Bah, tu connais, je pose des petites top lines, des petits trucs et tout, parce que j'ai mon matos, ça me permet de voir ce que je peux faire sur mes prods aussi, tu vois, en tant que compo. Mais non, sinon, je suis pas là-dedans. D'ailleurs, petite question justement, parce que tu dis que t'as ton matos également, tu bosses de chez toi aussi? Ouais, j'ai du matos pour bosser de chez moi, mais... Ouais. Aujourd'hui, il y a une énorme démocratisation de certains outils qui arrivent à avoir vraiment de la performance sans utiliser forcément un studio qualitatif. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que vraiment le studio, on est bientôt tombé en désuétude au niveau des studios et que finalement, aujourd'hui, un home studio, on peut bosser de chez soi, il y a des hits qui sont enregistrés hors studio, qu'on n'a plus forcément besoin de ces espaces qualitatifs? Je suis d'accord avec ça que... En fait, le home studio, c'est trop bien, tu vois, donner la possibilité à tout le monde de faire la musique qu'il a envie sans devoir avoir un budget de ouf, quoi. C'est vraiment trop bien parce qu'on est là pour la musique, pour l'art avant tout, tu vois, il faut que ça soit ouvert. Mais après, le studio, ça reste... Il n'y a pas que le matériel et que l'endroit physique. Il y a aussi les gens avec qui t'es, il y a aussi même le mood dans lequel ça va te mettre, tu vois. Quand t'es un artiste qui vraiment commence à travailler, quand tu vas en studio, pas juste t'amuser, c'est pas juste ta passion, c'est plus que ça, t'as envie d'en faire un travail. Tu vois ça en mode espace de travail. Ouais, ça, tu vas au studio parce que tu sais qu'il y a les outils pour bien travailler, il y a les collaborateurs, donc les ingé sons, les compos, les top liners, etc., les DA, les gens qui vont t'aider pour bien travailler aussi.
Et il y a l'univers, enfin l'ambiance de travail qui est là aussi. Comme quand un mec va au bureau, il a son ambiance de travail qui est, j'espère pour lui, bonne pour travailler, tu vois. Bah, au studio, c'est pareil, il faut qu'il y ait une bonne ambiance aussi. C'est ça qui va t'aider à travailler différemment. Donc le home studio, je pense, c'est hyper intéressant pour les artistes vraiment qui débutent ou qui veulent faire de la recherche chez eux, qui veulent tester, ah tiens, je vais tester ce style de prod, je vais essayer de m'enregistrer vite fait, faire ça et tout. Après, je pense que aller au studio, ça reste une étape vraiment importante et obligatoire. Après, ça dépend de ce que chacun veut faire, tu vois, mais obligatoire. Toi, tu vois vraiment l'home studio comme un point intermédiaire. Ouais, comme une phase comme un laboratoire de recherche, tu vois. Ouais. Parce donc, c'est pas la fin des studios. Non. Pas encore. Non, pas encore. Tant mieux pour nous. On va filer un peu, il nous reste 5 minutes. Ouais. T'as une petite question, toi ? Ouais, j'avais une question. Donc, du coup, on a parlé d'home studio, d'évolution un peu de la musique. On voulait savoir qu'est-ce que tu penses du gros raz-de-marée qui est l'IA dans la musique et qui est en train de modifier à la fois les process de production, sur la compo, sur le mix, sur le mastering. Voilà. Déjà, toi, tu utilises l'IA ? Moi, je n'utilise pas du tout l'IA. Pas l'IA. Même pour poser des questions, ChatGPT et tout, j'y vais très peu. J'utilise pas trop. Donc mais j'ai jeune, mais quand même à l'ancienne. Mais non, en vrai, je vois tous les discussions qu'il y a autour de ça et tout. Je pense que ça peut être un outil hyper intéressant, tu vois. J'ai vu qu'il y avait quelques trucs qui sont sortis, genre même des plugins de synthé qui utilisent l'IA pour créer un synthé et tu lui donnes une phrase, il crée un synthé et tout. Je pense que ça peut être intéressant, mais après, déjà de là à avoir peur que ça remplace soit les compos, soit les ingés et tout, je pense qu'en vrai, on a... Tu te sens pas menacé aujourd'hui ? Non, okay. En vrai, même les artistes avec lesquels tu bosses, tout le monde, c'est pas encore une pratique qui est courante en studio. Je sais que l'IA, elle est pas mal utilisée pour les covers déjà. Ouais, pour les covers, ouais, sur l'aspect visuel design. Ouais, l'aspect visuel. Et pour, après tout ce qui est texte, genre les pitchs auprès des médias, les trucs et tout, tu vois. Mais sur l'aspect musical pur, j'ai pas trop peur. En vrai, je pense que ça devrait aller pour le moment. T'as pas encore été confronté à ça beaucoup. Ouais. En tout cas, si tu veux te mettre à la page, mais non, je pense que c'est un outil super intéressant. Mais juste, moi, pour l'instant, j'en ai pas ressenti le besoin. Okay. Après, je sais qu'il faut que je m'y intéresse parce que faut toujours rester à l'actu quand même. Tu vois, j'ai vu une stat récente qui dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près... T'as 100 000 sons qui sont upload tous les jours sur Spotify et t'as à peu près 20 000 sur ces 100 000 sons. Donc 20% qui sont des sons faits par l'IA. Même, j'ai vu le truc par rapport à Spotify, là, comme quoi qu'ils mettent grave en avant les artistes IA pour pas les rémunérer. Moi, perso, j'ai quitté Spotify, ça y est. Apple Music, ouais, ça y est. T'as enlevé ton abonnement Spotify ? Ouais. Par conviction sur la plateforme ? Ouais, franchement. Ok. Par rapport à ce que j'ai vu passer, par rapport à ce qu'ils font sur l'IA, par rapport à ce qu'ils servent des financements, etc. Enfin bref. Ouais, c'est un peu débattant. Il y a pas mal de sujets qui tournent là-dessus. Il y a pas mal d'artistes qui enlèvent leur catalogue carrément de Spotify. Ah ouais. Elle avait fait ça. Taylor Swift à un moment donné, mais elle l'a remis. Elle a menacé. Mais là, il y a pas mal d'artistes français qui le font. Ah ouais, genre qui ? J'ai plus les noms en tête, mais des proches à... Comment ça s'appelle ? Ouais, j'ai plus les noms en tête, mais il commence à en avoir pas mal. J'ai vu passer quand même pour se retirer de Spotify. Ouais. Moi, j'avoue, je suis sur Spotify, je trouve que leur plateforme, c'est la plus ergonomique. Leur radio, elle est vraiment extrêmement puissante. C'est-à-dire que leur algo de recommandation de son, etc. Okay. Je trouve que ça reste quand même imbattable par rapport à ce qui se passe sur le marché. Et c'est pour ça que c'est les leaders. Mais après, c'est vrai que d'un point de vue artiste, c'est ceux qui payent le moins. C'est ceux qui font le plus de trucs de bâtard, notamment en utilisant l'IA, etc. Mais toi, du coup, pour l'instant, tu as juste enlevé ton abonnement Spotify. Ouais, mais ton catalogue, il est encore sur Spotify. Ouais, bah ça, après, t'as pas le choix, les artistes. C'est un autre choix aussi d'enlever son catalogue. Je comprends que ce soit plus compliqué. Parce que ouais, Spotify, ça reste la plateforme la plus utilisée, je crois, encore à l'heure actuelle, tu vois. Donc je comprends que déjà qu'un artiste, c'est compliqué pour lui de vivre de sa musique et tout. Si en plus, il se tire une balle dans le pied en enlevant le catalogue de Spotify, bon, on n'en est pas sorti. Mais ouais, moi, pour tous les jours où j'écoute de la musique et tout dans mes AirPods et tout, non, je suis parti de Spotify. J'ai quitté le navire. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui, là, si on va dans ton Apple Music, il se passe quoi ? Moi, dans mon Apple Music, il se passe beaucoup de choses. Hein. En fait, à la base, justement, j'écoute pas grand-chose. À la base, j'ai une playlist où j'ai genre 30 sons et je les écoute en boucle peut-être pendant 6 mois, tu vois. Ah ouais ? Ouais, j'ai du mal à découvrir de nouvelles choses et tout. Mais le fait de justement bosser avec des artistes qui viennent d'un univers différent ou qui ont une musicalité différente ou même
à force, quand session, on me disait, ouais, tu connais pas un truc et tout. Non, je connais pas, vas-y, j'ai réécouté. À force, ça m'a grave ouvert. Et du coup, maintenant, dans mes playlists, il y a plein de nouvelles choses. Donc, en vrai, il y a du rap, forcément, mais pas que du rap français. Je suis très peu rap américain de base. Ok. Mais là, ça y est, je me suis ouvert à ça et j'arrive à kiffer et à plus comprendre le mouvement. Beaucoup d'afro aussi. Je les trouve trop forts. Hein. Franchement, c'est trop fort ce qu'ils arrivent à faire. Parfois, je vais même dans le top 50 Afrique Si on sur parle de Apple Music. raz-de-marée, pour le coup, là aussi. Ouais, mais... L'afro, c'est. Tu bosses un peu sur de l'afro ? Ouais. Franchement, je kiffe. Hein. C'est vraiment fort. Et il y a beaucoup. En plus, c'est. En fait, on dirait qu'il n'y a qu'un seul style à la base, tu vois, un peu. Mais quand tu découvres, tu creuses un peu et tout, tu vois qu'il y a plein de dérivés, plein de variantes trop bien et que tu peux en faire un peu ce que tu veux, tu vois. Donc, même là, l'afro house. T'as des artistes à recommander en afro, là, actuellement? Moi, franchement. Quand En tu vrai. dis afro, c'est afro pur ou tu t'inclus l'afro house ? Ouais, l'afro house aussi. Tous les dérivés, on va dire, tu vois. Nous, on est des gros fans d'afro house. Ok. Qui a une musique, toute la mouvance. On trouve que ça apporte un truc Moi, je trouve ça chaud. Hein. assez cloud et ça manquait dans la musique électronique. Mais toi, tu as d'autres références peut-être à nous partager ? Là, en vrai, un seul artiste, j'aurais pas forcément, mais moi, vraiment, je vais piocher dans le top 50 Afrique à chaque fois. Et j'écoute tout le top 50 et dès qu'il y a un son qui me plaît, je l'ajoute. C'est pour ça que je n'ai pas forcément les blasts des artistes en tête. Mais ouais, franchement, il y a trop de trucs qui sont trop lourds. Et ils ont des voix de ouf en plus. Donc, franchement, fort. Mais donc, il y a ça. Après, il y a même plus de la French Touch. À l'époque, tout ce qui est Daft Punk, tout ça. Un truc un peu disco, funk et tout, je kiffe. Donc t'es quand même assez tourné électronique au final. Ouais. Non, l'électro... Mais du coup, tu fais plus du tout DJ. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui plus à l'heure actuelle. Et quand t'étais DJ, t'es allé jusqu'où ? T'as fait beaucoup de gigs ? Comment ça s'est passé ? Bah moi, du coup, j'étais DJ dans le Pays Basque, à Bayonne. Donc, Sur DJ Club, Beach Club? Même pas. Hein. Non, franchement. En vrai, j'étais encore jeune de ouf. Donc, j'ai fait DJ pour mon village, j'ai fait DJ pour mon collège et tout, tu vois, vite fait. Après, là, j'ai toujours je me suis remis à jour, j'ai du gros matos, en vrai, j'avoue. Parce que ça me fait kiffer. Mais j'ai eu l'occasion de faire DJ pour un artiste qui s'appelle Libro, qui a fait une boule noire en novembre dernier. Du coup, j'étais son DJ à la boule noire. C'était vraiment cool comme expérience. Ça, c'était la première fois que je faisais une grosse scène, entre guillemets, avec un artiste en tant que DJ. J'ai vraiment kiffé de ouf. Et ouais, sinon, après, je fais DJ pour du coup, l'Also, par exemple, ou d'autres artistes avec qui je travaille sur des petites scènes, des petits trucs. Mais non, en soi, je le fais plus vraiment. Okay. Mais c'est un truc qui me fait kiffer et c'est des trucs que ça me dérange pas de refaire de temps en temps. Tant que ça me... Ouais, tu gardes, c'est une corde à ton arc. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Cool, ouais. Pour finir, petite parenthèse, transmission et conseils. Alors toi, je sais que t'es jeune et t'es encore au début de ta carrière, mais allez, quel conseil tu donnerais à un jeune, toi t'es autodidacte, qui est autodidacte également, pour aller se lancer dans le son, se mettre dans le rec, dans l'ingénierie, dans la prod aussi, toucher dans à la MAO, musique de manière dans la générale. musique générale, quel conseil tu donnerais pour se lancer sans école? Ouais, je pense qu'il y a qu'une seule chose à faire, c'est faire. Hein. En vrai, c'est plus tu fais, plus tu seras bon. Faut passer des heures devant ton PC à essayer, que ça soit à essayer de faire des prods, que ça soit à essayer d'enregistrer des potes ou même t'enregistrer toi-même. C'est prendre des références aussi. Hein. En vrai, aller écouter les sons, alors pas sur Spotify du coup, mais aller écouter les sons de référence que t'aimes bien et que tu veux essayer de reproduire. Là, je parle plus pour du mix, ou bon, de la prod aussi, mais pour du mix. Tu vas écouter un peu les sons, t'essayes de bien... Pas juste écouter un son comme quand, quand tu joues à un jeu et t'écoutes un son en même temps. Non, genre vraiment, tu te poses, t'écoutes le son avec des bons écouteurs et t'essayes de noter les trucs. Ah, là, il a mis la voix à gauche, là, la voix, elle ressort un peu moins, il a monté la snare et tout. T'essayes de vraiment te poser, décortiquer le son. Et comme ça, après, tu te dis, quand tu fais ton mix ou que tu mixes le son de ton pote ou quoi pour t'entraîner, tu te dis, ah, vas-y, je vais essayer de refaire la même chose et tout. Et tu compares les deux. Et ouais, non, franchement, faire. Après, sur YouTube, il y a plein de contenus pour apprendre. Il existe aussi des formations. Bon, moi, j'en ai pas suivi, mais je suis sûr que c'est aussi un bon outil. Donc, de toute façon, tout est bon à prendre si t'as vraiment la dalle et que Formation tu veux. Sound Academy, les gars. Voilà, exactement. Par exemple. Approchez. Non, dans tous les cas, il faut faire que tu fasses une formation, une école, que tu regardes des vidéos. Si tu c'est fais la pas, démarche, ça peut pas quoi, marcher. en fait. C'est Ouais, la démarche de faire quelque chose. Nous, ouais, c'est ce qu'on essaye beaucoup de faire, nous, et inculquer à tous ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment, voilà, passer par la pratique. La pratique avant tout, c'est vraiment le maître mot. Faut mettre les mains dedans, sinon, c'est pas la peine. Puis je trouve aussi que
si j'ai le temps, vite fait pour finir. Ouais, t'as le temps. Ah, bien sûr, Que, t'inquiète. par rapport à la musique et tout, maintenant, je trouve c'est plus ouvert, c'est cool, c'est plus accessible. Mais il y en a beaucoup qui voient ça comme un moyen de, je saurais pas dire exactement, mais de faire de l'argent facilement, ou c'est un moyen facile de trouver un métier un peu cool et tout, tu vois. Alors que pas trop déjà. Alors Il que y en a pas beaucoup qui font de voilà, l'argent dans la déjà musique. pas trop. Mais surtout que, en vrai, si t'as pas la passion et tout, ça aura pas le même sens. Et je pense que c'est plus compliqué de vraiment devenir bon si t'as pas la passion du truc, tu vois. Et Genre, ça- comme on dit, il faut faire beaucoup. Ça veut dire si t'es juste là en mode j'ai envie d'apprendre ça, mais ça m'intéresse pas vraiment, c'est juste pour faire de l'argent avec ça. En vrai, tu vas pas te la buter comme un mec qui a vraiment la passion. C'est un métier passion. Ouais, c'est ça. C'est le maître mot, c'est la passion Ça. d'abord. Ouais. Et tu penses que ça s'entend et ça se ressent dans les sons, que la passion des ingés, des artistes, ça rend le son un peu unique et c'est ce qui permet à des sons d'exploser, etc. Ou tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, tu peux de manière ultra utilitariste faire des sons de manière ultra process, tu vois, comme une cash machine et arriver à percer sans mettre d'amour et de passion dans tes sons? Bah, je pense qu'il y a en fait, le problème, c'est qu'il y a les deux, tu vois. Surtout vu que le marché est tellement grand maintenant. En vrai, ça reste un problème même par rapport à tout ce qui est les majors et tout, tu vois. Genre, l'argent, c'est vraiment devenu un business de fou, la musique. Genre, l'argent qui tourne dedans, c'est vraiment énorme. Donc, il y a des deux. Pour moi, il y en a plein qui se sont découverts une passion grâce au fait que ça soit plus accessible. Ils se sont dit, ah ouais, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, qui me fait vibrer. Donc, je vais faire ça et j'espère que ça va devenir mon métier. Que ça soit artiste, compo, beatmaker, enfin, toute la fibre artistique, genre. Et à la fois, je pense qu'il y en a qui se sont dit ah ouais, mais lui, son son, vas-y, il est nul, il arrive à faire des stats et à gagner de l'argent. Vas-y, je vais faire pareil en vrai, tu vois. Donc je pense qu'il y a les deux et il faut juste bien choisir qui on a envie d'écouter. En vrai. Ok, toi en tout cas, on ressent que t'es plutôt dans le côté passion, donc Ouais. ça fait plaisir. Moi, mort. Hein. Que la passion, en vrai. T'as répondu à la question que j'allais poser sur le fait de qu'est-ce qu'il faut pour durer dans ce métier, enfin faire ce métier en day-to-day. La passion. La passion. La passion. C'est quoi la suite pour Olid à la prod? C'est La quoi les suite. projets? Qu'est-ce que ça va être? Franchement, il y a plein de beaux projets qui arrivent sur lesquels. Ceux que tu peux disclose un petit peu en preview. J'essaie de pas faire de gaffe. Non, en vrai, il me semble, si je me trompe pas, que SKO il a annoncé son album. Ok, donc à Si je me trompe pas, donc il y a ça qui arrive, qui est vraiment cool. Après, ce que j'adore, moi personnellement. qui pareil, hein, dans Ouais, les pour- expériences de studio, qui est trop fort, Moi j'adore. Pour moi, tout le monde met Tiako là. Bon, Tiako il est là où il est, il mérite d'être là. carrément. Pour moi, RSKO, c'est. Non, c'est fort. Aussi bien, voire même parfois mieux de temps en temps. Donc. Franchement, c'est très bravo. fort. Et ce que j'ai eu l'opportunité de taffer avec lui là sur ces derniers mois, c'est vraiment chaud de ouf. Bah, C'est vraiment on chaud. a un gars à nous qui a bossé sur son projet. Ils sont partis au Maroc aussi. Ah donc ouais, Tamsir, Ok. qui m'en a beaucoup parlé. Donc on a vraiment hâte que ça sorte également. Voilà, et après, bon, plein d'autres artistes, que ce soit des artistes en dev ou des artistes en place. De toute façon, Nair, Vakra, tout ça. On continue à taffer avec l'équipe, donc j'espère que ça va le faire. Et voilà, après, on espère plein de gros projets, peut-être d'autres certifs. Je cours pas après les certifs, en vrai, ça n'a jamais été un gros objectif, mais ça fait toujours plaisir Donc, c'est- pour la ça fait plaisir reconnaissance. d'être Et tout. reconnu, ouais. Donc voilà, on espère. Le mot de la fin, Olid? Le mot de la fin, ayez la passion pour la musique, les gars. Franchement. Et merci encore pour l'invitation. Merci Rubé Merci aussi. à toi. À la prochaine. Au plaisir, j'espère.